par le comité 150 ans. Est-ce que c'est déjà, vous avez pensé à cette alternative, à cette possibilité-là de rencontrer les services de l'État dans ce sens-là? Pour répondre à ta question, on n'est pas allé jusque-là. Peut-être le président va vous dire, mais ce qui est important, c'est important ce que vous dites, parce que pas plus tard que la semaine dernière, le FLNKS, quand même, il avait demandé de rencontrer l'État. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que, enfin, moi, j'ai toujours dit que, à un moment donné, on avait l'impression que l'État, il était arbitre de quelque chose. Je ne sais pas ce qui joue là, mais il était arbitre. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui l'interlocuteur privilégié du peuple kanak, c'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, c'est lui. Donc c'est avec lui que les choses doivent se passer. Et quand vous dites qu'il y a une personne de l'État qui va arriver, mais il y a déjà une personne qui est arrivée lors de la levée du drapeau, là, quand il est venu, M. Fillon. Mais le geste qu'il a fait, là, c'est quand même important, personne n'en parle. On a dit qu'il a levé le drapeau kanaki. Mais pour moi, il a hissé le peuple kanak au niveau du peuple français. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et qu'à un moment qu'il nous a hissé jusque-là, où il nous a dit à un moment donné, enfin moi je comprends le message comme ça. Bon maintenant, mais faites ce que vous avez à faire. Et je comprends comme ça ce message-là. Donc quand même, le voyage de M. Fillon ici à un moment donné, c'est quelque chose de fort. Mais on n'a pas retenu ça. Donc, cette personne qui va venir là, il va venir pour dire quoi? Mais il va venir pour dire quelque chose aussi, parce que M. Macron, comme disait, il dit beaucoup de choses, M. Macron. Il fait changer beaucoup de choses. Et ça va dans le sens où nous aussi, nous sommes en train de... On a toujours été dans... Donc, il apporte de l'eau. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les gens, quand on les écoute parler, là, nos gens, nous, on a l'impression qu'ils sont toujours restés les mêmes, là, ils n'ont pas bougé. Sibès vient de dire qu'hier, ils se sont chamaillés, là, pour je ne sais pas quoi, là. L'autre, il a voté comme ça, l'autre, il a voté comme ça. Mais c'est des trucs un peu bêtes, ça. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Alors qu'on nous dit qu'il faut se mettre d'accord pour trouver quelque chose. Mais comment on fait? Alors, c'est pareil. C'est pareil que le travail que le comité a fait depuis, ça fait 13 ans. C'est dans ce sens-là, on n'a jamais changé de position. On est toujours resté là. Parce que c'est dit dans les accords de Nouméa. Sinon, mais il faut rendre caduc ces accords. On dit plein de choses. Avant de pouvoir faire quelque chose, il faut se mettre d'accord avec l'homme de l'endroit. C'est-à-dire que toi qui es venu, tu dois te mettre d'accord avec lui, là. C'est pas à moi d'aller là-bas, c'est à toi de venir ici. Donc nous avons mis le Mouaka, nous avons ramené la case, la maison du Kanak, on l'a amené là-bas, on a dit, ben voilà, venez. C'est un endroit où on va discuter. Mais on fait toujours des choses là au Mouaka. Mais on ne voit pas les autres. Donc maintenant on arrive en 2018, alors chacun va essayer d'écrire son histoire, ou chacun va dire quelque chose. Alors moi j'ai dit qu'il ne faut pas prendre l'histoire comme critère absolu pour se donner une légitimité. C'est régner son origine, alors que la légitimité, c'est dit de l'origine. Alors maintenant, on voit tout le monde écrire son histoire, dire son histoire dans les journaux, plein de choses comme ça. Mais ok, c'est ton histoire à toi. C'est une histoire, c'est tout. Mais ton origine. C'est de ça qu'il faut parler. C'est pour ça que ce 24 septembre, c'est important. Revenez, parce qu'on a fait l'année dernière, vous n'avez pas compris. Cette année, on dit revenez pour affirmer votre identité. Et demain, ce sera plus clair. Enfin, c'est comme ça que je vois, mais il faut arrêter de nous raconter des bêtises. Des fois, quand on parle, on nous répond, on nous dit, mais oui, mais vous n'êtes pas tout seul ici. Ben, je rigole, même les jeunes chez nous disent ça. Mais moi, je suis l'homme de l'endroit, moi. C'est moi qui ai été colonisé. C'est pas toi. Toi, tu es un national, toi. Donc voilà, mais on ne le dit pas. Mais toi, d'accord avec moi, on pourra faire quelque chose ensemble. Mais si tu continues à aller dans cette pensée occidentale, là, on ne va jamais arriver.
Parce que le kanak, lui, il conjugue le verbe être. Et vous, vous conjuguez le verbe avoir. C'est toute la, du moins en termes de communication, en utilisant ces deux verbes-là, le verbe avoir, le verbe posséder et le verbe être, effectivement, oppose effectivement, c'est-à-dire l'origine, pas le seul origine, mais d'où viennent les problèmes de communication. Parce que pendant que le comité 150 ans déploie un argumentaire sur l'être, sur la dimension de l'être, nous avons en face des réponses sur l'avoir. Tout à fait. Et effectivement, et ça c'est tout un travail pour dire, ces deux registres, je pense que c'est à nous. Tout à l'heure, Thierry, tu disais le travail de pédagogie, d'explication, pour dire, nous sommes sur des registres différents, et je pense qu'il y a besoin d'insister pour dire, la communication est brouillée, parce que la préoccupation d'un individu, et des fois, il oublie son être, sa dimension d'être, parce qu'il se préoccupe du qu'est-ce que je vais faire demain. Et comment est-ce que, au niveau des médias, comment est-ce qu'on y contribue depuis des années déjà, réexpliquer, puis réexpliquer que ce qui est porté par le comité 150 ans, c'est la dimension de l'identité de l'être avant du verbe, avant de conjuguer le verbe avoir. Par le FLN ou par le mouvement indépendantiste. Il y a un truc qu'on a fait depuis l'origine de la création du comité en 2003, qui nous a tout le temps été reproché, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En 2003-2005, journée du 24 septembre, journée de la citoyenneté, perspective, construction du destin commun, tout ça. Mais nous, on n'a jamais arrêté de dire le 24 septembre, c'est un fait historique que la France a pris possession du pays kanak en 1853. Il y a pendant tout ce débat cette volonté de ne plus dire ça. C'est pas dit ouvertement, mais ça vient par différentes formes. Ça, c'est des vraies questions, ça. Parce que la question de la prise de possession est liée à la question de la dette coloniale et est liée à un certain nombre de choses qui nous ont accompagnés pendant toutes ces années. Et nous, c'est simple, c'est pas compliqué. Dites-nous à quel moment, si la dette coloniale, elle a été soldée, où c'est que ça a été fait? C'est quel plan qui solde ça? Et qui sont les responsables qui ont pris l'engagement de faire ça? À quel moment on a soldé ça? Comme ça, on arrête. C'est pas compliqué. Ça, c'est la première chose. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. L'autre, je vais prendre un autre point qui peut faire qu'il y a du débat, c'est l'accord de Nouméa parle de la colonisation, machin, les ombres et les lumières. Nous, on dit colonisation, crime contre l'humanité. C'est un autre truc qui fait qu'il y a des débats là-dessus. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'histoire de la loi Taubira, là, sur la colonisation, l'esclavage est un crime contre l'humanité. C'est pas nous, c'est la loi Taubira, mais ça, c'est 2007, ça. C'est en 2007, Macron, il fait la déclaration au moment des élections. Donc, il y a cette roue de l'histoire qui tourne. Alors, quand on fait tout ça, évidemment, ça se fait pas. C'est pas un long fleuve tranquille. Ouvéa, peut-être que beaucoup ne connaissent pas, mais si vous allez à Ouvéa, on a fait
Je vais prendre Ouvert. En 2008, on participe au travail de réconciliation qu'il y a entre les familles de Yengen, Yahi et puis Nengone. En 2008. Il y a un travail qui se fait là-bas entre les familles là. Et les familles d'Yahi, parce que nous on est touchés par les familles de Yahi. C'est les familles de Yahi qui demandent à ce qu'ils viennent nous rencontrer comme on participait déjà à l'activité sur le Mwaka. Est-ce qu'on peut envisager de faire des choses pour accompagner tout ce travail? Pour accompagner tout ce travail qui est fait entre les trois familles là, les églises qui sont investies, et pour informer la population de ce travail qui est en train d'être fait. Donc nous on accepte, et avant que ça reparte sur UVA, toute la campagne d'information qui est faite pour informer Nouméa et les alentours, on fait en bas. On fait au Mwaka. Et pour marquer ça, on plante 19 cocotiers. Alors, ça va paraître comme ça, rien du tout pour ceux qui... C'est pour ça que je disais hier que la place en bas, là, c'est un livre. Encore faut-il savoir le lire. Et il y a 19 cocotiers. 19 cocotiers qu'on a mis en bas, qui sont amenés des 19 tribus d'où c'est que viennent les garçons là, qui sont restés à la grotte. Qui ont été assassinés là, à l'assaut de la grotte. Et ben, ces 19 cocotiers, si vous allez aujourd'hui, ils ne sont plus en bas. Ce marqueur-là, il a été effacé. Mais nous, on ne va pas le remplacer. Parce que c'est un marqueur, ça c'est comme le Mwaka. Le jour où il casse, il casse. Parce que c'est des marqueurs dans l'espace-temps, ça. Quand ça casse, ça casse. À nous de faire en sorte que les marqueurs dans l'espace-temps, ils ne soient pas cassés. Et le marqueur de 2008 qui a été enlevé de l'endroit, ben, il est enlevé. Parce que ce moment où c'est qu'on a marqué on a marqué le paysage pour que ça reste, ça dépasse notre vie terrestre, là, parce que les cocotiers, ils poussent. Un jour, il y a quelqu'un qui va passer tout bêtement dans la place et va dire, mais pourquoi il y a 19 cocotiers qui sont plantés de cette façon-là? Ils disent quoi, ces cocotiers-là? Et qui c'est qui a fait ça? Et on n'a pas réussi dans les temps qui nous étaient donnés à faire comprendre à tous nos enfants là qu'est-ce qu'on était en train de marquer à ce moment-là. On ne marquait pas des choses pour notre temps à nous là. On marquait pour que ça laisse des traces plus tard et que cette histoire-là nous traverse par les choses qu'on met dans l'espace. C'est comme ça, hein. Marqueur, il est cassé, il est cassé. Et, ensuite, est-ce que ça, on a été compris sur le coup? Sur le coup, on n'a pas été compris. Sur le coup, on n'a pas... Quand on a fait ça, on n'a pas été compris. Les gens d'Ouvéa ont bien compris la nécessité d'avoir un endroit sur Nouméa pour parler de ça, mais dans l'espace-temps qu'on disposait pour le faire, ça filait trop vite. Et on a joué peut-être sur le... Bon, voilà, c'est l'espèce de pari sur l'intelligence qui nous plane tous au-dessus de la tête, là, qui nous a fait dire que on peut avancer dans cette direction. Je vais rajouter un truc qui s'est passé pendant ce travail-là, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. On parle d'avancer ensemble. Quand on faisait ça, là, il y a quelqu'un qui est venu qui nous a dit « Pourquoi vous ne faites pas ça pour les gendarmes ?»